Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, investissement, on analyse le marché pour prédire les prochains mouvements. Et aujourd'hui, je vais te partager une stratégie pour pouvoir dégager du cash pour quand tu en auras besoin dans les baisses pour réinvestir à un prix inférieur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc je vais vous partager ma petite stratégie moi pour dégager du cash pour pouvoir faire du DCA dans la partie investissement. Là je vous parle pas de trading, même si ça revient à faire du trading en fait, mais disons que ça c'est une méthode où vous n'avez pas besoin d'analyser les structures si ça vous prend la tête. Voilà, vous voulez juste investir, vous voulez faire comme tous les youtubeurs vous disent, et qui est d'ailleurs un très bon conseil de faire du DCA, d'acheter à chaque fois que les prix descendent. Mais ça fonctionne quand on a une bourse illimitée. Sinon, vous vous retrouvez dans une descente comme on a eu ici, que ce soit sur le Bitcoin ou là je suis sur le Polkadot. Vous vous retrouvez à acheter un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, et vous avez plus de thunes. Et ça continue de descendre. Et là, vous êtes dégoûté. Donc, comment on fait pour pouvoir garder un petit peu de liquidité, même si on n'investit pas des grosses sommes? Parce qu'on vous dit, c'est bien beau, on vous dit on met jamais tout, mais au bout d'un moment, quand on est rentré 4-5 fois, la 6e fois, il va nous rester 10 balles, ça sert plus à rien quoi. Comment on fait? Moi, je vais vous partager ma stratégie. C'est tout bête, tout simple, mais ça consiste pas que à acheter quand ça baisse, hein. Ça consiste bien sûr à vendre aussi quand ça monte. On va supposer que vous êtes rentré dans cette zone. Je vais vous faire un exemple concret, ça sera beaucoup plus clair. On suppose que vous êtes rentré dans cette zone, ok? La plus pourrie. Parce que ça a monté un peu pendant quelques semaines et boum, ça est descendu à mort et vous avez attendu là pendant 1000 ans. Ici, même avant, là, vous avez sans doute plus de cash si vous avez fait ça. Arrivé ici, vous étiez deg parce que vous n'avez pas pu investir. Bon, c'est pas très grave, ici vous vous êtes retrouvé en positif déjà, ici encore plus, et vous n'avez pas osé vendre et vous êtes encore en négatif aujourd'hui. Bref, je vais vous expliquer donc quelle méthode j'utilise moi. Admettons, bon, si vous êtes rentré ici, c'est pas mal. Dans tous les cas, il faut rentrer après une correction. On rentre pas, même si ça a continué à monter, on n'en savait rien que ça allait continuer à monter, ça aurait pu commencer à corriger ici. Donc on entre ici, d'accord? Là-dedans, on n'arrive jamais à choper le plus bas de chez plus bas. Là, admettons, vous êtes rentré ici à 28 $. Oui, parce qu'évidemment, on va pas commencer à acheter quand ça a perdu que 10%. On commence à acheter quand il y a eu vraiment une grosse chute. Vous êtes rentré ici à 28 $ et vous avez gardé un peu de liquidité pour acheter un peu plus bas bien sûr. Ce qu'il faut faire, c'est vendre quand vous obtenez un bon pourcentage. Donc si vous avez mis juste 100 balles ici et qu'ici vous êtes à 150, bon, voilà, si vous reste de la liquidité, là c'est peut-être pas nécessaire de vendre tout de suite. Moi je vends quand j'ai à peu près un x2, d'accord? Quand je suis proche d'un x2, je vends au moins 25% de ma position. Quand j'ai dépassé un x2, 50% de la position pour récupérer mon investissement. Donc admettons, vous avez mis 100 balles là. Ici, la hausse, voilà, elle n'était pas assez significative. On n'a pas cassé les derniers plus hauts, donc on a bon espoir que ça continue de monter. Pas de bol, ça redescend. On arrive à peu près à notre prix d'entrée, même un petit peu en dessous. On peut rajouter un peu si vous avez gardé les liquidités. Là, on rentre à 26 à peu près. Ça remonte, on casse le dernier plus haut. Là, je vends systématiquement une petite partie. Alors, tout dépend votre niveau de gain. Ici, si vous êtes rentré à 26, ici à 46, on a cassé les derniers plus hauts, donc vers 45, là, vous commencez à vendre, vous pouvez vendre une bonne partie, un bon 30% par exemple. Voilà, parce que là, ça correspond à peu près à notre prix d'entrée ici. Donc là, facile, jusque-là facile. Si vous êtes rentré à un moment où ça a monté derrière, c'est très facile. Ça monte, vous faites presque un x2, vous vendez un petit peu. Ça redescend derrière. On revient à peu près au même prix, on rachète encore un peu. On refait presque un x2 là derrière, ben on revend. On casse le dernier plus haut, on vend une bonne partie, peut-être même 50% ici, vous avez fait quasiment un x2, voilà, on vend 50%. N'ayez pas peur de vendre trop tôt, okay, même si vous vendez là, c'est pas grave, vous avez fait de très beaux profits, ça a continué à monter, vous êtes toujours dedans, vous n'avez pas tout vendu. Okay. Derrière, énorme correction. Là, sur une semaine, vous avez vu comment on a chuté, évidemment, vous êtes rentré, et sans doute pas ici. Dans l'idéal, dans ma stratégie, moi, je vais rentrer un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ok. Et ce que je fais, j'enregistre combien de jetons j'ai acheté ici, combien j'ai acheté ici, combien j'ai acheté ici.
Je vous explique pourquoi. Parce que je fais en fonction de mes prix d'entrée. Si j'ai acheté 10 dots ici, bon, j'ai 10 dots, j'en ai acheté, mettons, 15 ici et 20 là, je retiens que j'ai 20 dots à ce prix-là. Donc à 14 $, à 15 $, disons, arrondissons. J'ai une montée, j'arrive ici à 30, j'ai fait un x2. Je vais vendre la moitié de ça. Pas la moitié de la totalité, bien sûr, parce que mon prix moyen, il est par là, j'ai presque rien gagné en fait. Je vends la moitié de ça. 50% ici. D'accord? Donc j'en ai acheté 20 là, mettons, j'en ai vendu 10 ici. Systématiquement, je fais ça. En fait, sur mon investissement global, ça fait un petit pourcentage, mais les parties que je vends, on fait un x2. Okay, ça redescend, je rachète. Je reviens à peu près à ces mêmes prix-là, très bas, je rachète. Là, ça monte un peu et j'enregistre combien j'ai racheté ici. D'accord? A priori, j'en ai racheté le même nombre que là. Avec les gains que j'ai fait là. Vous voyez, donc c'est-à-dire que là, j'ai gardé 10 dots. Ici, j'en ai vendu 10. Là, j'ai acheté 20 dots, pardon. Ici, j'en ai vendu 10. Donc, il m'en reste 10. Arrivé là, avec ce que j'ai vendu là, je peux en acheter 20. Donc, au final, ici, je suis à 30 dots. Dans tous les cas, même si mon portefeuille est de peu en positif, j'ai quand même 10 dots de plus. C'est énorme. J'ai gagné, grosso modo, 50%. Même en ayant subi une chute. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper intéressant. Ceux-là, je ne les ai pas vendus. Je les ai toujours parce que ceux-là n'ont pas fait vraiment de profit suffisamment intéressant. Ça continue à traîner. Ça casse encore le dernier plus bas. Je rachète un petit peu. Et j'enregistre combien j'en ai acheté ici. Ici, ça monte. Admettons, j'en ai acheté 5 de plus ici. Allez. J'avais plus beaucoup de liquidité, j'en ai acheté 5 de plus. À 10 balles. Ça monte à 20 balles. J'en vends la moitié ici. Ou peut-être même la totalité. Selon combien il m'en reste de mes autres investissements, vous voyez. J'ai fait un x2, ça vaut le coup dans tous les cas. J'ai pris un peu. Ça monte vers 30. J'ai fait un x2 sur cette entrée-là. Donc sur mes 30 dots, j'ai un x2 ici, j'en vends 15. Ok. Ça descend un peu. Pour moi, c'est pas assez significatif pour en racheter, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, à vous d'établir votre stratégie. J'en vends, enfin bref. Éventuellement, vous avez pu en racheter là si vous avez eu du bol. Parce qu'il fallait voir que c'était un point bas quand même. Bref. Si vous n'avez pas acheté, ça continue de monter. Ici, j'ai dû faire à peu près un x2 par rapport à mon point d'entrée ici. 20. On est presque à 40. Là, j'en ai vendu une partie. Ok. La grosse chute, j'en rachète. Avec les profits que j'ai fait là. Ça monte. J'oublie pas que j'ai des points d'entrée ici aussi, donc là qui sont à 29, que j'ai presque un x2, là je commence à vendre, et surtout, j'ai cassé un dernier plus haut. Là je vends systématiquement. Donc je peux vendre une partie, je peux vendre, mettons, si j'ai fait un x2, la moitié de tout ce que j'ai là pour le coup, parce que là tous mes points d'entrée, j'ai fait un x2. Je vends la moitié. Et il me reste encore beaucoup de tokens. Et ça permet d'avoir des liquidités à chaque pièce. Hein. Tac, là mettons, vous avez vendu ici, vous pouvez racheter à peu près dans les derniers prix d'entrée là. Vous pouvez racheter par là. Ça descend, je rachète un peu. Ça monte. Ouais, c'est pas assez là, j'aurais pas vendu. Là. Bref, je rachète un peu. On rachète pas toutes les 30 secondes à chaque fois que ça perd 2 $. Hein, parce que là, ça va être vraiment compliqué à gérer cette méthode. Vraiment, on doit être patient, on doit attendre des semaines, des mois même parfois, et acheter à des points vraiment bas. Donc là, si par-dessus ça, vous savez un minimum analyser, ou même vous suivez la chaîne, hein, quand il y a des setups de vente, là, quand je vous ai dit, ici à 57 000, non, c'était pour le Bitcoin, mais moi c'était pareil pour le DOT de toute façon. On était passé en tendance baissière, bon ben là on rentre pas, on attend au moins une belle baisse, du coup vous aurez au moins un premier point d'entrée assez bas. Ensuite encore une grosse baisse, un autre point d'entrée assez bas. Grosse baisse ici. Là, quand ça va se mettre à remonter, là, ce que vous avez acheté ici, vous allez le décompter de la totalité de ce que vous avez, vous voyez. Vous n'allez pas vendre une part de votre totalité, vous allez vendre une part de ce que vous avez acheté ici, à 18 $. Là. Quand ça arrive à 36, vous vendez cette part-là, ou 50% de cette part-là, vous voyez. Ce qui fait que si derrière, il décide de nous faire un A, B, C, eh bien vous avez récupéré un peu de liquidité ici, pour racheter ici. Voilà. Sinon, les points vraiment bas, on est dégoûté, parce qu'on n'a plus de thunes, en fait.
c'est comme ça. Donc il faut vraiment jongler comme ça, c'est vraiment la méthode à moi, en tout cas, qui me permet d'avoir toujours un peu de liquidité pour les moments très très bas. Ok, parce que même là, si on n'a pas énormément, une fois qu'on a vendu, que ça a monté ici, qu'on a vendu la moitié qui nous reste, quand on arrive ici, elle a quand même fait un x4, quasiment. Donc ça fait dans tous les cas des beaux gains. Quand on va casser ce top, moi ici, je vais vendre à peu près 50% de tout ce que j'ai acheté dans cette zone, quoi. D'accord? Et si vous avez acheté là, ben, vous devrez attendre que ça monte plus haut pour vendre cette partie-là. Mais c'est pas grave. Rien qu'avec les profits que vous aurez fait, avec les points d'achat ici, là, mettons, vous avez un x2, ici un x4, vous récupérerez largement toutes les pertes que vous aurez pu avoir là-dedans. Largement. Et là, on est sur une structure qui n'est pas vraiment facile pour cette méthode. Je vous montre, mettons, sur le θ. Le θ, c'était juste parfait, quoi. Il y avait vraiment de quoi se gaver. Grosse correction, si vous avez acheté ici à 7 $, à 12 là, beau profit, vous vendez une petite partie. D'accord? Parce que là, on a potentiellement A, B, C en plus. Ah non, pardon, on a dit que... on a dit qu'on ne s'embêtait pas avec l'analyse. Donc ici, vous êtes proche des 50%. On n'atteint pas forcément 50% pile, puisque on rate plein de hausses sinon. Donc quand vous êtes quasiment... pas 50%, pardon, x2. On n'atteint pas systématiquement pile de x2. Vous avez acheté à 7 $, arrivé à 12, 12,5, vous vendez un petit peu, quoi. Peut-être pas la moitié, vous vendez 25%, et si vous obtenez un x2, vous vendez les 25% qui manquent. Pour vendre 50% d'ici. Ça chute, vous descendez en dessous de celui-là, vous rentrez. Vous rentrez là, mettons, un petit peu là. La part qui vous avez rentré ici, à 5 $, mettons, là, vous l'avez fait, votre x2. Vous en vendez la moitié. Ce qui fait que, en fait, arrivé ici, là, arrivé dans cette zone, vous avez quasiment la même somme de cash que ce que vous aviez au moment où vous êtes rentré. Vous voyez, il vous reste du cash ici, c'est-à-dire qu'arrivé là, vous réintroduisez du cash, vous avez investi la même somme, mais vous avez beaucoup plus de tokens. Ok? Donc là, vous rachetez à 4, on est monté à 8, vous avez vendu encore 50% de cette partie-là. Mais il vous reste 50% de celle-là, 50% de celle-là encore. Ça redescend, on re-rentre, 5 $ encore, décidément, à 8. Bon là, peut-être que celui-là, vous n'aurez pas vendu, ou si vous avez vendu 25%, bravo. Sinon, on aurait pu attendre un peu plus. Et sinon, tant pis. Là, vous remettez un peu, de 4 à 5, alors là, ça vaut pas le coup. Ici, vous remettez un peu. Et si ça continue de baisser, que vous avez plus d'argent, normalement, en suivant cette méthode, il vous restera un peu dessous, là. Sauf si vous êtes trop gourmand, que vous avez voulu mettre tout ici en espérant obtenir un x5, là. Mais voilà, ça, il faut éviter. Mais si vous ne faites pas une méthode avec des points de sortie en fonction d'un certain montant, en fait, vous allez devoir attendre vraiment très longtemps à chaque fois. Vous voyez, le temps qui s'est passé entre là, on était en mars 2021, il se passait presque un an en fait. Pendant un an, vous avez rien gagné, quoi. Et vous êtes même encore en négatif ici. Bon, c'est assez insupportable. Même si vous avez acheté là, regardez, avec cette méthode, si vous avez suivi non seulement mes conseils, mais ceux de bon nombre de youtubeurs, vous n'avez pas tout mis. Arrivé là, vous avez acheté un peu. Arrivé là, vous avez vendu un peu. Arrivé là, vous avez racheté avec vos gains d'ici. Arrivé là, vous avez vendu un peu. Arrivé là, vous avez acheté avec vos gains d'ici. Arrivé là, vous avez vendu. Et déjà là, normalement, vous êtes en positif, alors que le marché a fait que descendre. Si vous faites ça, vous serez en positif ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire ça. Voilà. Le x2, c'est un objectif quand même, on va dire, optimiste. Parce que si vous ne savez pas lire une structure, c'est peu probable de rentrer dans ces points bas. C'est peu probable. Voilà, donc vous pouvez vous fixer, adapter en fait à votre stratégie, adapter votre stratégie à votre façon d'être, tout simplement. Si vous ne vous prenez pas la tête à analyser les structures, rentrer sur des setups d'achat, etc. Si vous ne faites pas de trading en fait, mettons vous rentrez là, mais vous pouvez vous fixer comme objectif de vendre 30% de votre position quand vous avez fait un gain de 50%. 50% c'est très fréquent de gagner 50%. D'accord? Mettons vous avez mis 1000 balles ici, à 6 donc à 9 ici, vous avez 1005.
eh bien, vous vendez 30%, c'est-à-dire vous récupérez 500 sur vos 1000 balles ici. Si là, dans cette zone-là, vous auriez pu le faire 3 fois ça. Vos 1000 balles ici, là, vous avez récupéré 500, que vous avez réinvesti ici. Là, vous avez récupéré du coup un peu plus que 500, puisque là, vous aurez plus de tokens, ou même là, vous aurez plus de tokens. Donc là, vous aurez gagné plus que 500 balles. Hein. Ok, enfin, bref, je pense que vous avez compris la méthode. Fixez-vous, voilà, un certain pourcentage qui vous convient. Ça peut être 30%, le faites pas sur 10% parce que vous n'allez pas vous arrêter de faire des mouvements. Après, c'est la panique, on rachète souvent trop tôt et au final, la méthode ne fonctionne pas. Attendez vraiment des belles hausses et des belles chutes avant de réinvestir. Quand ça baisse de 10%, ça remonte de 5, ça redescend de 10, ça remonte de 5. Là, on fait rien. Si ça baisse de 20, ça remonte de 10, ça rebaisse de 20, là, on peut acheter. Bref, si vous faites ça, vous n'aurez pas à attendre une année entière pour peut-être commencer à avoir des gains. Dans la zone qu'on est actuellement, ça fait 1 an que ça descend. Bon, là, c'est peu probable que vous ayez encore 1 an à attendre, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, donc on respecte une stratégie comme ça. Voilà, après c'est juste des petits calculs mathématiques, hein, en fonction des pourcentages, tout ça, vous faites vos petits calculs. Moi, ce qui est systématique, c'est à chaque fois qu'on casse des plus hauts historiques, je vends une bonne partie de mon investissement, parce qu'après on est dans l'inconnu, même si ça continue à exploser vers le haut, tant pis. J'ai vendu au moins 50% ici, et si on continue à exploser vers le haut, de toute façon, je suis encore dans l'actif. Et donc, si j'obtiens x4, x5, ben, je vais continuer à vendre, bien sûr. Hein. Quitte à tout vendre et puis attendre la prochaine baisse ou basculer sur un autre actif qui est dans une configuration corrective. Voilà. Il ne faut pas s'attacher à un actif et vouloir absolument y rentrer. Je vous donne un exemple. Moi, je suivais le NIR. Je crois beaucoup en ce protocole. Ici, on a cassé les plus hauts et en plus, on était dans une phase corrective du Bitcoin. J'ai complètement tout vendu là à 19,500, à 19,5. Et vous voyez que j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et j'ai réinvesti ça sur le Theta. Parce que lui, je pense qu'on va bientôt avoir une belle hausse. Attention, je vous dis pas d'acheter maintenant, parce qu'il peut traîner comme ça encore pendant 6 mois avant qu'on ait cette hausse. Hein. Et voilà, moi j'ai une vision long terme, j'ai l'habitude de voir mon portefeuille, d'avoir certains de mes actifs en négatif, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la stratégie. Et là, je parle d'investissement. Ça, c'est je fais ça sur mon compte d'investissement, sur mon compte trading. Je fais pas du tout ça. J'achète dans des positions. Et sur le Theta, c'est un très bon exemple parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Tac, 1 heure. Voilà, c'est même peut-être une structure 4 heures, ça. Pas 2 heures, 4 heures. Voilà, on a potentiellement une structure 4 heures là, sympa quoi. Hop, impulsion, correction. Là, dans une plus petite time frame, si on a encore un petit setup d'achat là, ça vaudra le coup de tenter un up avec un break-even ici, au moins jusque là. Vous voyez, donc là, même en investissement, là, moi j'en ai acheté là en investissement parce que je l'ai payé 2,70. Donc si on arrive ne serait-ce qu'à 3 et quelques, ça fait déjà quand même un bon petit pourcentage. Donc selon votre méthode, voilà. Là, je pense qu'on a plus de 30%, de 6. Non, on n'a pas encore 30% là-haut. Bref, là c'est du trading, c'est très différent. Je ne vais pas vous en mêler avec ça, c'est très différent. Voilà, parce que ces mouvements-là, c'est très bien, il y a un setup d'achat là sur Theta, il peut monter là, et puis redescendre après encore, hein, pour nous valider un plus grand A, B, C. On reste vigilant. Et même peut-être valider ici un running là. Dans cette zone-là, il faudra faire attention parce qu'on a potentiellement une chute encore à venir. Ça va dépendre du Bitcoin. Hein. Voilà, et même un plus grand, on peut aussi valider un running ici. Alors regardez, je vous montre les possibilités pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer. Il peut se passer ça, un A ici, un B ici, un C, running, on vient casser le dernier plus bas. Ok. Ensuite on peut avoir ça pour un plus grand A, B, C et on vient encore chuter. Et il peut encore se passer ça pour un plus grand A, B, C, ok, pour encore chuter. Vous voyez comme c'est complexe quand même le fractal là. Donc là c'est plutôt une analyse daily. Bon, évidemment on va pas descendre en dessous de 0, j'ai exagéré les mouvements là. Et tout ça avant d'avoir vraiment une grosse hausse. Donc si on fait que investir et qu'on revend jamais dans ces moments de hausse, bah arrivé là on n'a pas de cash quoi.
on n'a pas de cash, puisque c'est bien beau de vous dire achetez, ça descend, vous achetez, ça descend, vous achetez, ça descend, vous achetez, mais vous achetez combien? Et à la fin, il vous reste 10 balles, quoi. C'est pas... Voilà, il n'y a que si vous vous dites, moi je veux pas me prendre la tête, je regarde absolument rien, j'achète, tous les mois, mettons, je mets 100 balles de mon salaire là-dedans, et puis dans 5 ans, je reviens, et puis je vends si ça fait x10. C'est possible aussi. Ok, maintenant, si vous suivez des chaînes YouTube, tout ça, que vous y intéressez, c'est que vous voulez aller un peu plus vite que ça, et être un peu plus efficace, on va dire, dans votre investissement. Donc voilà pour la petite méthode que moi j'applique et qui fonctionne très très bien, puisqu'on arrive à faire quand même un peu de gains dans les marchés baissiers. Alors les gains ne sont pas aussi dingues que quand le marché est haussier comme là, évidemment, mais ça permet surtout d'avoir, ben voilà, un petit peu de liquidité en fonction de vos moyens. Si mettons vous rentrez avec 2000 balles, ben, ça vous permet d'avoir toujours 300, 400, 500 balles qui vous restent, qui traînent pour pouvoir réinvestir au plus bas. Maintenant, si vous faites ça avec 10 000, bon, il faut se débrouiller pour sortir à chaque fois 1000, 2000 pour avoir un bon petit pourcentage quand même sur votre portefeuille qui vous reste à réinvestir. D'accord? Donc si vous rentrez avec 10 000, mettons vous avez 1000 là, 1000 là, 1000 là, 1005 là. Donc là, quand vous avez fait une hausse, n'attendez pas un x2 hein, pour vendre. Hein. Dès que vous avez un bénéfice de 500, 600, 700 balles, vous vendez un petit peu. Voilà, ça reste des sommes intéressantes. Quand vous avez fait 2-3 fois des bénéfices comme ça, ben ça vous fait 1005 que vous pourrez rentrer plus bas. Ok, voilà. Essayez de réfléchir à un pourcentage comme ça en fonction de vos moyens, de votre portefeuille. Voilà, pour optimiser en fait vos gains sur le long terme. Sur ce les amis, j'espère que cette méthode vous servira, ça vous sera utile, que vous y verrez un peu plus clair, que vous saurez un peu mieux quand acheter, quand vendre. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.